Depuis les manifestations en Iran qui ont fait suite à l'assassinat de Mahsa Amini en septembre 2022 et depuis la reprise de Kaboul par les talibans en Afghanistan, nous assistons à une régression très forte des droits des femmes dans ces deux pays. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran connaît depuis 2 ans une répression brutale. En Afghanistan, on peut même parler d'annihilation des droits des femmes, dont même le son de la voix est proscrit dans l'espace public. La situation d'apartheid en droit international est bien définie par la Convention sur l'élimination de l'apartheid de 1973 et par le statut de Rome de 1998. Plusieurs associations et juristes appellent à la définition par le droit international d'un crime d'apartheid de genre. Que pensez-vous de cette initiative et des perspectives qu'elle pourrait ouvrir en termes de justice internationale? Qu'il y ait ce mépris des droits des femmes en Afghanistan, c'est quelque chose de terrible. En Iran, il y a aussi ce mouvement de répression systématique pour les femmes. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Téhéran à plusieurs reprises et j'avais avec moi des femmes diplomates qui elles-mêmes se plaignaient parce qu'elles ne pouvaient pas devenir ambassadeurs. Même à ce niveau-là, les femmes étaient dans la rébellion quelquefois silencieuse. Alors est-ce qu'il faut criminaliser les choses? J'en sais rien. C'est un vrai sujet, mais j'en sais rien. Moi, je crois que les évolutions, quelquefois, sont de nature politique. Et il y a aujourd'hui des contradictions politiques en Iran importantes. L'élection de ce nouveau président est peut-être une piste. Il faut à la fois être extrêmement ferme contre l'Iran pour 1000 raisons, et en même temps, il faut comprendre les évolutions internes.